Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire en ligne pour SeaEngineer 2014. Je m'appelle Dominique Piepers et je travaille au département Customer Service pour SeaEngineer. Le but de ce webinaire est de donner plus d'explications des calculs de flambement dans SeaEngineer. Peut-être peu d'informations pratiques avant de commencer cette présentation. Ce webinaire est également enregistré, donc vous avez toujours la possibilité de revenir cette présentation soit sur notre site www.nemetschek-cia.com, soit sur YouTube. Ensuite, pour optimaliser les paramètres pour le son et l'image, c'est recommandé d'utiliser un headset. C'est aussi nécessaire d'avoir une connexion Internet stable. Si la connexion Internet n'est pas stable, cela va réduire la qualité de ce webinaire. Donc, le contenu de ce webinaire ici. Comment les coefficients de flambement sont-ils calculés dans SeaEngineer? Et aussi, pendant quel type de calcul? Ensuite, quels paramètres influencent le calcul du ratio de flambement et de quelle façon peut l'utilisateur saisir manuellement les facteurs ou les coefficients? Donc, comment pouvez-vous changer manuellement les coefficients de flambement? Puis, nous allons voir les contrôles de flambement dans SeaEngineer selon l'Eurocode 3.1.1. Et finalement, comment prendre en compte l'effet de deuxième ordre pour les poteaux au béton dans SeaEngineer. Donc, quand cet effet de deuxième ordre est pris en compte et pendant quel type de calcul. Ici, vous pouvez voir le contenu de ce webinaire. Donc, nous commençons par l'histoire générale sur le calcul du coefficient de flambement. Tout d'abord, cela se fait durant le calcul linéaire sur la base de certains nombres de cas de charge supplémentaires. Et quelles sont les formules utilisées? Ensuite, le flambement pour l'acier. Quels sont les paramètres calculés et comment pouvez-vous saisir les paramètres manuellement? Après, nous allons regarder les contrôles de flambement dans SeaEngineer selon l'Eurocode 3.1. Et finalement, le flambement pour le béton. De nouveau, quels sont les paramètres calculés et comment pouvez-vous saisir les paramètres manuellement? Et ce qui se passe dans SeaEngineer avec l'effet de deuxième ordre pour les poteaux en béton. Pour commencer, je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas clair qui sont les formules utilisées pour calculer les coefficients de flambement dans SeaEngineer. Très important pour savoir, les coefficients de flambement sont calculés pendant le calcul linéaire. Donc, c'est obligatoire de faire un calcul linéaire dans SeaEngineer avant de faire un calcul non linéaire ou un calcul de deuxième ordre peut-être. Si vous n'avez pas fait un calcul linéaire, mais seulement un calcul non linéaire, vous ne pouvez pas faire, par exemple, un contrôle d'acier parce que SeaEngineer n'est pas encore calculé les coefficients de flambement. Ici, vous pouvez voir les deux formules que SeaEngineer va utiliser pour faire le calcul des coefficients de flambement pour le système contreventé et pour le système non contreventé. Le logiciel va faire le calcul de deux cas de charge supplémentaires et les résultats de ce calcul, le moment MI et la rotation phi sont utilisés pour calculer les coefficients CI, donc la rigidité dans le nœud. Nœud 1 et nœud 2 sont le nœud au début et le nœud à la fin du système de flambement. Donc, si vous avez par exemple une barre qui existe en plusieurs parties, le nœud 1 et le nœud 2 n'est pas le début et la fin de la barre, mais du système de flambement. Et si vous avez calculé la rigidité, donc le paramètre CI, vous pouvez calculer le ρ. Le ρ, ça dépend de la rigidité, de la longueur du système, ce qui est la longueur entre deux appuis de flambement, divisé par la multiplication du module d'élasticité et le moment d'inertie. Et après, vous pouvez calculer le paramètre x. Et finalement, vous pouvez faire le calcul pour calculer les coefficients de flambement pour le système contreventé et pour le système non contreventé, donc nœud déplaçable ou pas déplaçable.
Pendant le calcul linéaire, donc seulement pendant le calcul linéaire, SciEngineer va calculer deux cas de charge supplémentaires. Ce calcul, vous ne pouvez pas voir. Donc aussi, ces deux cas de charge ne sont pas montrés ou ajoutés dans votre liste de cas de charge dans SciEngineer. Il est fait dans le fond. Pour cas de charge 1, SCIA va introduire des charges réparties locales sur les poutres avec une valeur de 1 Newton par mètre pour QY et moins 100 Newton par mètre pour KZ. Pour les potons, SCIA va introduire des charges réparties globales avec une valeur de 10 000 Newton par mètre pour QX et aussi 10 000 Newton par mètre pour QY. Cas de charge 2 est plus ou moins la même chose comme cas de charge 1. La seule différence est que dans cas de charge 2, les valeurs pour QY pour les poutres et QX et QY pour les potons sont négatives. Donc, ce sont ici les deux cas de charge que SciEngineer va utiliser pour faire le calcul des moments et des rotations. Ensuite, pour calculer la rigidité des nœuds. Et après, le facteur ρ et finalement les coefficients de flambement. Donc, ça, c'est ce qu'il va utiliser, les résultats de ce calcul, pour calculer ces deux formulaires ici, système contreventé et système non contreventé. Pour ces raisons, parce que c'est très important de voir si c'est contreventé ou non contreventé, les paramètres utilisés dans SCIA sont très importants. Premièrement, les axes locaux déprofilés sont la première chose qui est très importante. Vous pouvez voir ici les axes locaux de deux profilés simples dans SciEngineer. Donc un profil en acier, profilé I, et un profil rectangulaire en béton. Où vous pouvez voir l'axe local Y et l'axe local Z. Aussi très important pour savoir, dans SciEngineer, pour les profilés en acier peut-être, l'axe local Y doit être toujours l'axe fort dans le menu d'acier. Donc le moment d'inertie IY doit être plus grand comme le moment d'inertie IZ. Si ce n'est pas le cas, SciEngineer va automatiquement changer les axes locaux dans le menu d'acier. Mais ça c'est seulement dans le menu d'acier et pas dans le menu des résultats peut-être. Ensuite, les configurations utilisées dans SCIA pour les systèmes contreventés, pas contreventés, sont très importantes. Vous voyez ici deux partages d'images. Donc, vous voyez pour l'acier, nœud déplaçable par défaut autour de l'axe Y, ça c'est par défaut oui. Et autour de l'axe Z pour l'acier, ça c'est par défaut non. Donc, ça veut dire, pour des profilés acier, vous avez toujours un facteur ou un coefficient de flambement KY qui est plus de 1 et une KZ qui est moins ou égal à 1. Ça, c'est un peu différent pour les bétons. Si vous allez faire des calculs pour des bétons, pour les deux directions autour de l'axe Y et autour de l'axe Z, les deux sont placés sur nœud déplaçable. Donc, ça veut dire que pour les deux, le KY et le KZ, les coefficients de flambement sont toujours plus de 1. Ici, vous voyez une image pour les résultats des calculs des facteurs de flambement dans SCIA. Donc ça, je vais vous montrer directement dans SciEngineer même. J'ai créé un projet simple en acier avec deux potons et deux barres. Si je vais faire les calculs linéaires, parce qu'il va calculer le facteur de flambement pendant le calcul linéaire, et je vais pas montrer la surface. Dans le menu d'acier, premièrement, dans la configuration acier, vous avez ici les deux paramètres pour dire que les nœuds sont déplaçables ou pas déplaçables autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Et c'est ce qu'il va utiliser pour tous les éléments dans votre structure. Ici, avec cette option et lancement acier, vous pouvez montrer les résultats que SciEngineer a calculé. Vous voyez ici, peut-être le L majuscule, ça c'est la longueur du système, donc la longueur entre deux nœuds de flambement. Vous voyez le KY, ça c'est le coefficient de flambement. Multiplication des deux, ça vous donne la longueur de flambement, donc le L minuscule. Et aussi, vous pouvez demander pour les lancements Y et les lancements Z. Et pour finalement, la longueur
de torsion et la longueur de déversement. Si je vais peut-être montrer le LY, vous voyez ici une valeur de 2 pour le poteau à gauche et la même valeur de 2 pour le poteau à droite. Ça c'est normal parce que vous avez ici la longueur totale de 4 mètres, vous avez une appui ici, une barre ici et une barre ici. Le LZ, ça c'est dans l'autre plan. Évidemment, ça c'est une structure en 2D, donc je n'ai pas des barres dans l'autre direction, dans ce nœud et dans ce nœud-là. Donc la longueur système, totalement, ça c'est une longueur de 4 mètres. Ici, ça c'est le résultat graphique sur l'écran. Dans ce exemple ici, ça c'est très clair, parce que j'ai seulement 4 éléments dans mon structure. Mais si vous avez plusieurs éléments dans votre structure, c'est mieux d'utiliser la table pour les résultats. Et ça, vous pouvez faire avec l'option aperçu. Je vais mettre ça comme ça. Ici, vous pouvez montrer tous les résultats dans un tableau. Donc, si vous voyez tous les éléments, par exemple le B1, partie 1 et partie 2, et vous voyez ce qui sont les nœuds qui sont déplaçables ou pas déplaçables. Donc, oui, autour de l'axe Y et non autour de l'axe Z. Après, il va vous montrer la longueur du système, donc la longueur ou la distance entre les deux appuis de flambement. Le facteur ou le coefficient de flambement que SciEngineer a calculé avec les deux cas de charge additionnels et avec les deux formules, une pour des systèmes contreventés, une pour des systèmes non contreventés. Et après, évidemment, il peut calculer la longueur de flambement, ce que vous pouvez voir ici avec le L minuscule Y et le L minuscule Z. Après aussi les lancements lambda Y et lambda Z, et la longueur de torsion et la longueur de déversement. Vous voyez ici dans ce tableau que deux valeurs sont montrées en crasse, et donc ça c'est la valeur 402 pour les lancements lambda Z pour barre B3, et 281 pour les lancements de nouveau lambda Z pour barre B19. Ça vous indique que les lancements est plus de 200. Ça ne peut pas dire que vous avez directement un problème avec le flambement, mais ça peut indiquer qu'il peut être des problèmes avec le flambement. Pourquoi les valeurs de 200 ou montrer les valeurs en gras qui sont plus de 200? Ça, c'est de nouveau dans la configuration acier. Vous avez cette option ici, lancement max, et ça, c'est par défaut dans SciEngineer 200. Donc, ça, c'est comment vous pouvez montrer. Ça, je vais aussi montrer de nouveau ici. La table avec tous les résultats, ou vous pouvez le faire graphiquement dans SciEngineer même, ou dans l'aperçu dans SCIA. Donc ça, c'est le calcul automatiquement de coefficient de flambement que SciEngineer va faire. Évidemment, vous, comme utilisateur, peut changer ou peut adapter le système de flambement. Et ils sont trois façons pour faire ça, avec une autre valeur de priorité. Premièrement, la priorité la plus faible, la dernière option, ça c'est configuration acier. Donc, ça c'est avec la priorité la plus faible. La deuxième option, la longueur de référence ou l'introduction graphique de la longueur système. Ça c'est une option avec une deuxième priorité. Donc, ça veut dire que si vous allez changer quelque chose ici, ça a une priorité de plus haut comme la configuration acier. Et la dernière option, ou la première ici dans cette présentation, ça c'est données de flambement. Et données de flambement, ça c'est l'option avec la priorité la plus élevée. Vous voyez ici dans l'image à droite où vous pouvez trouver toutes les options pour changer ou pour adapter le système de flambement dans SciEngineer pour des profilés acier évidemment. Premièrement, des données de flambement. Ça, vous pouvez faire dans le menu acier. Donc, vous pouvez dire, je veux introduire manuellement des coefficients de flambement, ou vous pouvez dire non, ces ne sont pas déplaçables ou déplaçables, ce qui n'est pas le même comme dans la configuration acier en général. Si je vais le faire dans SciEngineer même, et je vais fermer cette fenêtre ici, l'aperçu, vous avez aussi l'option données de flambement. Et avec l'option données de flambement, première option que vous pouvez utiliser, ça c'est élément secondaire. Pourquoi vous pouvez utiliser ça? Vous voyez ici peut-être la barre au milieu.
qu'il va mettre un appui de flambement sur ce nœud dans le poteau. Donc, si vous ne voulez pas voir cette option, vous pouvez dire ça c'est un élément supplémentaire. Donc, la barre au milieu maintenant ne va pas encore changer le système de flambement pour le poteau. Donc, il va supprimer l'appui de flambement ici au milieu dans ce poteau. Donc, ça c'est la première option. Et la deuxième, ça c'est celui-là, coefficient de flambement KY, KZ et longueur de flambement. Par défaut, ça c'est toujours par défaut du gestionnaire LIP. Donc ça veut dire qu'il va utiliser ce qui est dans configuration acier. Maintenant, vous pouvez dire non, je veux avoir ceci utilisateur et vous pouvez changer tout le système. Peut-être le système de flambement autour de l'axe 7. Évidemment, il va utiliser ce propre système, mais vous pouvez dire non, je veux avoir le système de l'axe fort, par exemple, YY. Et ça, c'est la même chose pour le système de torsion. Flambement de torsion, vous pouvez dire je veux utiliser un système supplémentaire pour cette option-là. Par défaut, il va toujours utiliser le système Z7, donc autour de l'axe Z localement. Ici, après, vous pouvez dire, je veux introduire le coefficient KY manuellement avec l'option coefficient. Ou vous pouvez dire que vous voulez introduire la longueur de flambement directement. Donc, ce que je vais faire, peut-être dire, je veux introduire coefficient KY manuellement et la longueur LZ manuellement. Vous avez aussi l'option ici, nœud déplaçable YY et Z7. Ça, c'est de nouveau par défaut selon AC configuration générale ou oui ou non, donc pour changer, pour adapter la configuration manuellement. Si je vais cliquer ici, je vais dire par exemple ici oui et non. Maintenant, vous pouvez, et ça je vais mettre ici, avec cette option, éditer flambement, cliquez sur les trois points. Vous pouvez ouvrir la fenêtre pour introduire des paramètres manuellement. Premièrement, j'ai dit que je veux introduire un coefficient pour coefficient KY. Donc, vous avez l'option maintenant de saisir ça manuellement, donc pour introduire une valeur manuellement. Deuxième option pour le KZ, ça c'est grisé, donc ça je ne peux pas changer parce que j'ai introduit, je veux utiliser coefficient KZ du type longueur. Donc ici, je dois introduire la longueur LZ manuellement. Et pour les nœuds déplaçables, de nouveau, vous pouvez dire selon la configuration de base, donc ce qui est ici dans paramètre flambement, ou oui ou non pour changer cette configuration. Si je vais introduire ça, par exemple, sur ce bouton à gauche, vous voyez ici un avertissement, et ça c'est avec le nom BB1. Si vous allez sélectionner cet avertissement, vous pouvez changer les paramètres ici dans le menu de propriété dans CEngineer. Donc, de nouveau, cliquez sur les trois points et vous pouvez changer tout. Et vous voyez ici maintenant, je peux introduire deux valeurs pour le KY. Une pour la partie en bas et une pour la partie en haut. Parce que CEngineer connaît maintenant, ça c'est des données de flambement sur ce poteau et ce poteau existe de deux parties de flambement. Donc, si je vais dire peut-être, je veux avoir pour la première partie et 1,5 pour la deuxième partie. Et je vais de nouveau demander pour les lancements acier, coefficient KY par seulement ce bouton. Je vais régénérer. Maintenant, vous pouvez voir que CEngineer a utilisé les facteurs ou les coefficients que vous, comme utilisateur, a introduit. Donc, pas encore le calcul qu'il va faire lui-même, il va utiliser les facteurs que vous avez introduits manuellement. Données de flambement, celui-là, sont les données additionnelles. Et ce type d'options ou de données, vous pouvez copier aussi avec le bouton droit. Vous pouvez ou déplacer les données additionnelles ou vous pouvez les copier. Peut-être je vais les copier au bouton à droite. Et vous voyez maintenant, ça c'est BB2. Donc il va renommer des paramètres de flambement. Donc BB1, BB2, BB3, etc. Et de nouveau, vous voyez, il a copié tout. Donc aussi le coefficient KY que j'ai adapté et que j'ai changé. Donc ça c'est la première option pour changer ou manuellement le système de flambement dans CEngineer. Donc vous avez l'option d'introduire ça manuellement le KY et le KZ ou pour changer le type nœud déplaçable ou pas déplaçable. Et ça c'est la méthode avec la priorité la plus élevée.
deuxième option, ça c'est longueur de référence. Et ça, vous pouvez faire dans le menu de propriété du bar même. Vous voyez que les paramètres que vous pouvez changer ici sont plus ou moins les mêmes choses comme dans les données de flambement. Ici, je vais le faire dans CEngineer. Je vais sélectionner ce poteau ici. Dans les propriétés de cet élément même, vous pouvez, avec cette option-là, changer la longueur de référence. Avec les 3 points ici, vous voyez vraiment le système de flambement. Donc, autour de l'axe Y, j'ai 3 appuis de flambement. J'ai un appui en bas dans la structure et 2 barres, une au milieu et une en haut. Autour de l'axe 7, j'ai seulement cet appui en bas de ce poteau-là. Avec le bouton Éditer, vous pouvez changer de nouveau les mêmes paramètres comme avant dans données de flambement. Vous voyez ici les mêmes options. Utiliser un système de flambement pour, autour de l'axe Z, une pour la torsion et une pour la déversement. Et de nouveau, vous pouvez dire ici que vous voulez introduire manuellement le coefficient KY ou manuellement introduire la longueur de flambement pour le système Z. Et de nouveau, vous pouvez changer nœud déplaçable, oui ou non, c'est comme vous voulez. Avec le deuxième onglet, paramètres de flambement. Maintenant, vous pouvez évidemment introduire un facteur de flambement KY et peut-être je veux avoir un coefficient KY de 2 pour les deux parties de ce système de flambement. Et vous pouvez ici cocher ou décocher des nœuds, des appuis de flambement. Donc j'ai décoché les deux maintenant et vous voyez ça ici. Je vais rajouter de nouveau. Évidemment, autour de l'axe Z, je ne peux pas décocher cet appui ici parce que chaque système de flambement a besoin de au moins un appui de flambement. Évidemment, ça c'est normal. Donc d'accord, maintenant j'ai créé ou changé la longueur de référence. Vous voyez, ça c'est dans le système BC1. Ce système BC1, vous pouvez aussi montrer graphiquement. Et ça, c'est avec introduction graphique de la longueur système. Si je vais ouvrir cette option avec les 3 flèches ici, vous voyez la même configuration. Donc, vous voyez autour de l'axe Y que j'ai choisi ici, type d'introduction, 3 appuis de flambement. Vous pouvez le décocher par cliquer sur la ligne en rouge pour dire non, j'ai pas un appui. Et ça, c'est dans le même système BC1. Donc, si vous allez changer quelque chose ici, CEngineer va aussi changer ici dans la longueur de référence. Je vais cocher cette option de nouveau. Et évidemment, autour de l'axe 7, et je vais tourner la structure, j'ai seulement un appui et ça, c'est en bas. Ce qui est très intéressant avec cette option ici, donc introduction graphique de la longueur du système, vous voyez vraiment toute la structure dans la fenêtre. Donc vous voyez la barre que vous avez en train de changer et vous voyez les autres barres dans votre structure avec des lignes en gris. Donc ça c'est très clair pour changer quelque chose. Si vous n'êtes pas sûr en utilisant cette option, vous pouvez toujours utiliser introduction longueur du système graphiquement. Et ça, c'est le même système avec les mêmes priorités. Ça, c'est BC1 ici et BC1 ici. Donc, d'accord, j'ai introduit une valeur KY de 2. Et si je vais maintenant regarder de nouveau vers élancement acier, vous voyez qu'il continue à utiliser les valeurs 1 et 1,5 qui sont dans BB1, donc dans les données de flambement. Parce que les données de flambement ont une priorité plus haute comme des longueurs de référence que j'ai changé ici. Donc vous devez choisir quel type ou quelle option que vous allez utiliser. Parce que si vous allez utiliser les deux options ensemble, vous pouvez être sûr que vous allez faire des erreurs. Donc soit utiliser données de flambement, soit utiliser longueur de référence, mais pas les deux ensemble. Ok. Donc ça c'est la deuxième option, longueur de référence. Et introduction graphique de la longueur système. Avec les mêmes priorités, ça c'est toujours le BC que vous allez changer. Et ensuite, si vous allez changer tout ce qui est nécessaire dans SIA, vous pouvez faire le calcul ou le contrôle de flambement selon Eurocode 3 ou selon la norme que vous avez choisi, le code que vous avez choisi. Moi, je vais utiliser évidemment l'Eurocode 3.1.1 pour faire le calcul de flambement dans SIA.
Vous voyez ici des formules très simples. Donc, premièrement, vous allez regarder vers votre force de compression, votre réservoir interne, NED, divisé par une NBRD, donc une valeur de résistance. Et cette valeur doit être également être moins de 1. La valeur de résistance, ça dépend de la classification de votre élément, donc où c'est classe 1, 2, 3, ou c'est classe 4. Si c'est classe 4, si l'ingénieur va automatiquement calculer tous les paramètres nécessaires, comme par exemple la A effective. Après, vous allez commencer avec calculer le psi, et le calculer, ça dépendant des lancements et d'une valeur phi. Et phi, ça c'est, vous voyez la formule ici, ça c'est 0,5 multiplié avec 1 plus alpha. Et alpha, ça dépend de votre courbe de flambement. Donc chaque élément d'ancien a sa propre courbe de flambement. Et ça c'est de nouveau concernant la norme, concernant la cote. Donc ici, dans ce projet, ça c'est concernant table 6.1 de l'Eurocode 3.1. Et vous pouvez évidemment calculer les lancements avec la valeur de n critique. Et n critique, ça dépend, vous voyez, ça c'est pi E modulus E. Et modulus, ça c'est valeur I. Et le K multiplié avec le L. Donc ça c'est la longueur de flambement, ce qui est important pour calculer le n critique. Dans SIA ingénieur, si je vais vous montrer ça dans SIA, premièrement, dans la configuration acier, vous avez une option ici, coefficient K max, et ça c'est égal à 10. Pourquoi ça c'est important? Parce que si l'ingénieur va faire le calcul du coefficient de flambement automatiquement, mais les formules qu'il va utiliser ou les méthodes qu'il va utiliser, ça c'est une méthode correcte pour des structures simples. Et les structures simples, ça veut dire des connexions poteau-barre peut-être, ou des connexions entre les barres, qui sont rigides ou semi-rigides et qui sont perpendiculaires. Donc, si vous avez par exemple des rotules ou des rigidités, des appuis peut-être, ou si votre connexion entre les éléments ne sont pas perpendiculaires, il existe ou c'est possible que le facteur de flambement, le coefficient de flambement ne sont pas calculés 100% corrects. Et c'est pour cette raison que ici il y a la configuration coefficient Kmax égale à 10. C'est aussi toujours le cas dans SIA. Si par hasard le coefficient K n'est pas calculé 100% correct, il a fait une erreur. Et l'erreur, ça veut dire toujours que le coefficient qu'il a calculé est plus haut. Si nous allons regarder dans ce formulaire ici, si la longueur ou le coefficient de flambement est plus haut, la longueur de flambement est plus haut, donc votre valeur de n critique va être plus bas. Si cette valeur est plus bas, votre NBRD va aussi être plus bas et le contrôle de flambement va être plus haut. Donc c'est toujours à côté de sécurité si l'ingénieur va faire une petite erreur pour le calcul du coefficient de flambement. Maintenant, donc ça c'est la raison pourquoi cette coefficient existe. Et évidemment, vous pouvez le changer. Vous pouvez dire je veux avoir une coefficient max de 5 ou de 3. C'est comme vous voulez. Ici, dans le menu contrôle ELU, vous pouvez faire le contrôle d'acier concernant Eurocode 3. Et je vais le faire. Je vais sélectionner ce poteau à gauche. Je vais dire actuel. Et je peux voir le contrôle de cet élément-là. Et vous voyez une valeur, donc 0,26, montrée en vert, ça veut dire que le contrôle est entre 25% et 100%. Si la valeur ou si le contrôle est montré en gris, ça veut dire que le contrôle est entre une valeur de 0 et 25%. Ça c'est graphique. Vous pouvez aussi de nouveau montrer le tableau, donc les résultats en détail, et ça c'est de nouveau avec l'option aperçu. Le contrôle de flambement, si l'ingénieur va le faire dans le contrôle de stabilité. Il va commencer avec calculer la classification et après, il va faire le contrôle de flambement flexionnel. Et vous voyez, il va vous montrer tous les paramètres qui sont nécessaires pour faire le calcul. Pardon, pour faire le calcul de flambement. Vous voyez autour de l'axe Y et autour de l'axe Z, si c'est déplaçable ou non déplaçable, la longueur du système, le coefficient de flambement, ce que j'ai introduit manuellement maintenant, 1,5,
Et pour autour de l'axe 7, j'ai introduit manuellement que la longueur de flambement L critique doit être 1 mètre. Après, il a calculé les valeurs critiques d'Euler, donc le N critique, élancement lambda, élancement relatif lambda et élancement limite lambda, ce qui est toujours 0,2. Si cette valeur, élancement relatif lambda, est moins de 0,2, concernant le code, ce n'est pas nécessaire de faire le contrôle de flambement. Et ça, c'est ce que vous voyez ici dans la note. L'élancement ou l'effort de compression est tel que les effets de flambement flexionnel peuvent être négligés. Donc, si l'ingénieur va faire seulement le contrôle de flambement si c'est nécessaire concernant la norme. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les données de flambement ici. Je vais aussi dire, si je vais sélectionner cette poteau-là, je vais dire de nouveau d'utiliser la configuration par défaut. Donc, pour ce poteau, pendant le calcul linéaire, si l'ingénieur va de nouveau faire le calcul du facteur de flambement lui-même. Si je vais maintenant de nouveau faire le contrôle d'acier, vous voyez que la valeur a augmenté jusqu'à 0,34 et dans l'aperçu, je vais de nouveau regarder vers le contrôle de flambement flexionnel. Et vous voyez ici maintenant, il a ajouté quelques paramètres parce que maintenant, il a fait vraiment le contrôle de flambement. Vous voyez le coefficient de flambement a augmenté, donc évidemment aussi la longueur de flambement a augmenté dans les deux directions, autour de l'axe Y, autour de l'axe Z. Et que l'élancement lambda relative est plus haut comme 0,2 dans les deux directions. Donc c'est nécessaire de faire un contrôle de flambement. Il va vous montrer la courbe de flambement qu'il a utilisée avec évidemment l'imperfection, facteur d'imperfection alpha. Après, il a fait un calcul de coefficient de réduction psi. Et dernière, il a fait le calcul pour la résistance au flambement NBRD. Évidemment, les valeurs qui est les plus petites de ces deux valeurs ici, il va utiliser ça pour comparer avec les valeurs actuelles dans votre structure, donc la force normale ou la force de compression. Vous voyez, il a utilisé les valeurs les plus petites et ça donne un contrôle de flambement de 0,28 maintenant dans SIA. Donc ça c'est comment vous pouvez introduire manuellement ou changer manuellement des coefficients de flambement et comment vous pouvez faire le contrôle de flambement dans SIA Engineer. Et ça c'est tout dans le menu d'acier. Après, deuxième, ça c'est le flambement pour le béton. Et ça c'est plus ou moins la même chose comme dans le menu acier. Vous voyez ici, graphiquement, vous pouvez de nouveau montrer toutes les valeurs qu'il a calculées. Il a utilisé les deux formulaires, les mêmes choses comme avec le calcul pour les profilés acier. Mais les valeurs qu'il a calculées, ça s'est nommé plus ou moins différentes. Donc vous voyez ici, ça c'est la fenêtre élancement béton dans le menu de béton. Et si je vais vous montrer ça aussi, donc je vais de nouveau créer petit projet avec de nouveau deux potons et deux barres. Je vais de nouveau faire le calcul linéaire. Ok. Et dans le menu de béton, ici, vous pouvez de nouveau utiliser l'option élancement de béton. Et avec cette option élancement de béton, vous pouvez demander pour plusieurs valeurs. Je vais vous montrer ça graphiquement, par exemple le bêta Y pour ce poteau-là, ou par exemple le bêta Z pour ce poteau-là. Et graphiquement, je vais de nouveau ouvrir l'aperçu. Vous voyez tous les paramètres qu'il a calculés pour ce poteau-là. Donc vous voyez, ça c'est l'élément S2, partie 1. Et vous voyez la longueur des références, la longueur du système. Et ici, dans le menu de béton, ça c'est pas encore le même nom que dans le menu acier. Vous voyez ici, le L minuscule, ça c'est vraiment la longueur du système, donc entre les deux appuis de flambement. Vous voyez le bêta, ça c'est le facteur ou le coefficient de flambement. Et le L0Y, ça c'est maintenant la longueur de flambement qu'il a calculé. Vous voyez aussi dans les deux directions, ça c'est non contreventé, oui pour les deux directions.
Et il a fait le calcul de nouveau de l'élancement lambda y et lambda z. Dans le menu de béton, il va aussi faire, dans l'option élancement béton, un contrôle pour l'élancement lambda y et lambda z. Si l'ingénieur va faire le calcul de deux, lambda y et lambda y limite, et si le lambda y est plus que le lambda limite, vous voyez ça ici dans le contrôle, donc ça c'est pas OK. Et ça veut dire que vous devez faire, ou vous devez prendre en compte des effets de deuxième ordre. Ça je vais vous montrer à la fin du webinaire. Mais vous voyez ça directement ici dans la même fenêtre avec élancement béton, avec tous les paramètres pour le flambement. Ça, c'est de nouveau le calcul automatique que CIngénieur a fait, que je vous avais montré. Évidemment, pour les profilés en béton, ça c'est exactement la même chose comme dans le calcul d'acier. Donc, vous avez de nouveau trois façons pour adapter les systèmes de flambement. Les données de flambement, longueur de référence, introduction graphique de la longueur du système, et la configuration béton. Et ça, c'est de nouveau priorité la plus élève. Ça, c'est les données de flambement. Deuxième priorité, ça, c'est longueur de référence. Et la priorité la plus faible, ça, c'est configuration béton. Et à droite, vous voyez de nouveau une image où vous pouvez trouver toutes les options dans CIngénieur même. Premièrement, de nouveau, commencer avec les données de flambement 1D. Donc ça, je vais de nouveau faire dans CIngénieur même. Et ça, c'est ici avec données de flambement 1D. Donc ça, c'est la même fenêtre comme avant. Si je vais dire ceci et ceci utilisateur, vous pouvez de nouveau dire je veux introduire un coefficient pour bêta y, ou par exemple une longueur pour bêta z7. Et si je vais cliquer sur les trois boutons ici, vous pouvez de nouveau introduire ça manuellement dans SIA, valeur de 1 peut-être, valeur de 1 ici. Et ça c'est la même chose, si je vais le mettre sur le bouton, vous avez BB1, ce qui vous pouvez de nouveau copier. Deuxième option, ça c'est avec la longueur de référence. Vous avez les mêmes fenêtres comme dans acier. Et ici, vous avez moins d'options parce que toutes les autres options dans la fenêtre pour l'acier, ça c'est pour le contrôle des versements ou pour les effets de deuxième ordre, les imperfections peut-être. Ici, la même chose, vous pouvez dire coefficient longueur et vous pouvez dire nœud déplaçable oui ou non. Et dans la deuxième onglet, vous avez de nouveau l'option de décocher ou décrocher des appuis de flambement et de changer la valeur bêta y ou la longueur LZ. Si je vais vous montrer maintenant la longueur de référence ou le bêta y, vous voyez, pour bêta z, il a calculé 0,25. Pour bêta y, ça c'est maintenant égal à 1 parce que ça c'est ce qui est dedans BB1. Donc, première priorité, données de flambement. Deuxième, longueur de référence, ce qui a de nouveau l'option BC2. Ou introduction graphique de la longueur du système, de nouveau la même priorité comme la longueur de référence, BC2. OK. Et l'option, la priorité, ce qui est le plus bas, ça c'est le paramètre de conception par défaut. Je vais décocher tout et régénérer pour voir toutes les options dans le menu de béton. Et si vous avez l'option nœud déplaçable par défaut, oui ou non. Et par défaut, ça c'est sur oui pour les deux directions, pour le calcul des éléments béton. D'accord. Dernière partie de cette webinaire, ça c'est flambement pour béton et l'effet de deuxième ordre. L'effet de deuxième ordre, ça c'est important pour savoir que si l'ingénieur va faire le calcul dans le calcul linéaire et il va faire le calcul des effets de deuxième ordre automatiquement si c'est nécessaire. Et ça c'est dans la configuration solveur béton. Quand c'est nécessaire pour prendre en compte les effets de deuxième ordre, oui, ça c'est quand l'élancement lambda est plus grand que l'élancement lambda limite. Si c'est le cas, vous pouvez le voir de nouveau dans la fenêtre de la tableau d'élancement béton. Et vous voyez ici que le contrôle, c'est plus haut comme avant.
Si c'est le cas, si l'ingénieur va calculer les excentricités additionnelles, il va commencer avec l'excentricité par exemple, E1, ce qui est égal à le moment actuel dans votre élément divisé par la force normale, force axiale dans votre élément. Et après, il va aussi calculer les excentricités supplémentaires, donc le EI et le E2. Donc, si je vais vous montrer cela. Et j'ai de nouveau créé un exemple très simple avec seulement un bouton dedans. Je vais commencer avec la configuration pour le solveur béton. Par défaut, ici dans le menu bouton, cette option utiliser données de flambement, ça c'est coché par défaut aussi. Donc la différence, si c'est pas coché, il va seulement calculer l'excentricité E qui est égale à E1. Si vous allez cocher l'excentricité, il va aussi prendre en compte les effets de deuxième ordre. Donc il va ajouter le EI sur le E1, par exemple le EI plus le E1, et il va aussi ajouter le E2, comme vous voyez ici dans l'image. Je vais commencer avec décocher cette option et lancer les calculs linéaires parce qu'il va prendre en compte ou il va calculer les effets de deuxième ordre pour les potons au béton pendant les calculs linéaires. Dans le menu de béton, vous avez aussi l'option de regarder vers les efforts internes. Et peut-être, je vais vous montrer le MY recalculé. Normalement, ces valeurs n'est pas changé. Je vais vous montrer l'aperçu. La valeur recalculée MY est exactement la même chose comme la valeur MY par défaut. Et vous avez la force normale NY de moins 405 et une valeur MY de moins 40,5. Si je vais regarder vers élancement béton et je vais utiliser ici la valeur de contrôle, vous voyez ici sur l'écran que c'est une valeur de 1,92 et le plus clair, ça c'est de nouveau dans l'aperçu. Donc dans ce tableau, vous voyez que les lancements lambda Y et lambda Z, ça c'est plus comme les lancements limite Y et les lancements limite Z. Donc le contrôle n'est pas OK. J'ai une valeur plus de 1, donc je dois prendre en compte des effets de deuxième ordre pour le calcul du béton pour le calcul de ce poteau en béton. Donc si je vais faire, je vais de nouveau changer ça par la configuration par défaut d'ancien. Je vais cocher cette option. Et ce n'est pas nécessaire de recalculer le projet. Vous pouvez directement regarder vers effort interne, MY recalculé, et vous voyez que maintenant cette valeur est augmentée. Si je vais vous montrer l'aperçu, vous voyez tout ce qu'il a calculé. Donc premièrement, il a calculé une valeur 1i, 1,2 et 1,0, comme vous voyez ici. Et après, évidemment, une valeur excentricité totale. Cette valeur d'excentricité, il va utiliser pour faire le calcul de MED, valeur de moment, MED, et une valeur de deuxième ordre, M2Y, comme vous voyez ici. Ces deux ensembles vous donnent une valeur nouveau pour le MY recalculé comme vous voyez ici. Donc ça c'est maintenant la valeur MY recalculée qui est augmentée. Ça, c'est la valeur par défaut et ça, c'est la valeur que vous avez avec pris en compte les effets de deuxième ordre. La même chose pour le MZ recalculé. Avant, le MZ, c'était vraiment 0. Et maintenant, j'ai une valeur de 8,6. Et ça, vous voyez de nouveau, il a calculé l'excentricité. Il a calculé le moment additionnel. Et vous avez maintenant une valeur MZ de 8,6. Et vous avez toujours ici le tableau résultat de moment de flexion recalculé MZ. Ça, c'est la valeur que vous avez demandé ici dans le menu propriété pour les valeurs. Et en bas des efforts internes, où vous pouvez voir toutes les valeurs des efforts internes et toutes les valeurs recalculées dans SIA. Donc vous voyez seulement ces deux sont changés maintenant dans ce projet. D'accord. Donc, ici vous voyez de nouveau
le calcul des effets de deuxième ordre d'Aucia. Donc ça, il va faire par défaut pendant le calcul linéaire si nécessaire. Et quand c'est nécessaire, si l'élancement est plus grand comme l'élancement limite. Donc, la conclusion. Premièrement, SciEngineer va automatiquement faire le calcul du coefficient de flambement. Il fait ça pendant le calcul linéaire et en utilisant deux cas de charge supplémentaires. Donc, c'est toujours très important de premièrement faire un calcul linéaire d'Aucia avant de faire un calcul avancé, peut-être comme un calcul de deuxième ordre. Après, vous-même, comme utilisateur, avez la possibilité de changer manuellement les facteurs de flambement, le coefficient de flambement, le KY et le KZ pour l'acier, ou le bêta Y et le bêta Z pour le béton. Ou vous pouvez ajouter ou supprimer des appuis de flambement. Donc, vous pouvez aussi changer vraiment le système de flambement comme vous voulez. Et pour terminer, pour les boutons en béton, SciEngineer va, pendant le calcul linéaire, automatiquement prendre en compte le calcul ou les effets de deuxième ordre, si c'est nécessaire. Donc seulement si les lancements Y ou les lancements Z sont plus grands comme les lancements limite Y ou les lancements limite Z. Donc ça, il va de nouveau faire ça automatiquement. Donc ça, c'est le fait de ce webinaire aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre dans la box chat. Je vais essayer de directement répondre à toutes les questions. Mais en raison du grand nombre de participants aujourd'hui de ce webinaire, c'est possible que je ne peux pas directement donner des réponses sur toutes les questions. Si c'est le cas, je vais vous envoyer les réponses par courriel. Donc, merci pour votre attention et si vous avez des questions encore, vous pouvez les mettre dans la box chat.